Mesdames et messieurs, normalement, nous devons être en contact avec nos amis de la radio. On leur donne 2 minutes en plus. Voilà, ça leur permet donc d'avoir 2 minutes en plus. Donc voilà, c'est pas mauvais d'être en avance. C'est même une qualité. Donc Isaac, est-ce que vous allez bien? On vous fait cadeau aujourd'hui de 2 minutes en plus. Vous imaginez? 2 minutes en plus, cadeau pour vous. 2 minutes. Donc, vous avez quelques secondes pour vous préparer. Coupez la musique qui passe en ce moment. Et puis voilà, nous, on veut vous donner l'antenne. On veut vous donner l'antenne. Allez, tout le monde. Isaac. On quitte Cocody pour le plateau et voilà. Ouais. À vol d'oiseau, ça fait combien de minutes? Cocody Plateau, à vol d'oiseau, ça fait... 15 minutes. 15 minutes à 7 heures, hein? Oui. Parce que même dans le ciel, il n'y a pas d'embouteillage à 7 heures. À 7 heures? Oui, ça va. D'accord, oui, à vol d'oiseau. Ah oui, oui, je réclame Isaac Dosso avec toute sa bande. Ils sont là tous les jours, tous les matins. Ils ont la lourde charge, la lourde tâche de réveiller les Ivoiriens de façon radiophonique comme vos serviteurs réveillent les Ivoiriens au niveau de la télévision. Et c'est une formidable et belle famille où chacun a sa particularité. Ce sera tout à l'heure. Dans 1 minute, on sera avec eux, méditons. Mais n'oubliez pas aussi le thème aujourd'hui. On va rester dans la spirale de tout ce qui est protection de l'environnement. Alors, commercialisation des produits dangereux, pesticides, produits pétroliers et gaziers. Qu'est-ce que dit la loi? Ah oui, qu'est-ce que dit la loi et qu'est-ce que va nous dire Maître Koneki bien à ce sujet, parce que lui, c'est le détenteur de tout ce qui est relais de la loi sur ce plateau pour nos téléspectateurs. On part pour le plateau, si vous êtes d'accord. Oui, pour le plateau, pas le plateau télé, mais pour le plateau, la commune du plateau, au cœur d'Abidjan, avec nos amis de la radio, Isaac Dosso, toute sa bande. Allez, on y va avec vous. Bonjour la famille. À vous l'antenne. Droite, droite, bye bye. Bon, alors on dit bonjour à Marcelin, à Alix, à toute l'équipe de production de Matin Bonheur et aux téléspectateurs de RTI 1. Bienvenue dans les matins d'Isaac, c'est comme ça tous les mardis, on vous le disait. Et les mardis, on vous prouve que la technologie avance bien et que la RTI est à la pointe de la technologie pour vous offrir à la fois la radio à la télévision. Bon, ce matin, on a prévu des choses pour les auditeurs, les audispectateurs et les téléspectateurs. On a prévu les engraves en fait dans les avances. On va parler d'une dame, Madame Laurie, qui est dans il parle de bel voisinage. Voilà, de bel voisinage. Il est vivait dans un quartier résidentiel d'Abidjan, mais il y a une chose qui les fatigue dans son cœur là. C'est que le voisin l'homme là, il est loué, il est locaté son maison pour faire les résidences privées. Mais les clients qui viennent, c'est les jeunes, les petits enfants, 15 ans, 16 ans. Il est venu là, il est beaucoup, il est boivent à l'alcool, il est fumé drogue, il est fait le tchoukou, tout ça là. Hein, le bruit là, c'est devenu insupportable. Donc les femmes là, il a envoyé les messages pour dire que ce qu'il voit depuis son balcon là, c'est pas une bonne chose. Il voit les enfants, il est monté dessus, et ainsi de suite. Tu vois un truc comme ça. Il appelle les fêtes là, les chill ou bien les chill. Donc il est approché le docteur aujourd'hui là pour demander son avis. Est-ce qu'il doit porter plainte ou bien le laisser comme ça? Bon, on va essayer de dire ça en français facile. C'est quoi, il parlait comme ça? Non, toi, c'était français Libo. Alors, c'est Madame Laurie qui nous fait part d'un problème aujourd'hui. Elle dit que son voisin, elle vit dans un quartier résidentiel, il faut le préciser, son voisin met en location sa résidence. Mais ce qui l'intrigue, ce sont les clients qui sont reçus dans cette résidence-là. En fait, il s'agit de jeunes élèves qui sont pour la plupart en tenue scolaire, qui viennent dans cette résidence-là. Et ils font beaucoup de bruit. Et en plus du bruit qu'ils font tout le temps, ils consomment de la drogue, de l'alcool, sans oublier le côté sexe. Donc elle, vraiment, ça la dérange. Donc elle a tenu à parler au voisin en question. Elle lui a dit, mais attends, très cher ami, ce que tu fais n'est pas bien. Il faut arrêter, il faut que ça s'arrête. Et le monsieur lui a dit carrément que cette histoire ne la concerne pas. Il n'est qu'à aller prêtre. Donc, quoi? Il n'est qu'à aller prêtre comme les boutons là. Non. Voilà. Alors donc il dit la dame n'est pas concernée par cette histoire-là, que ça n'engage que lui seul. Donc de son balcon, elle voit toujours la scène, tout ce qui se passe là-bas. Franchement, elle, ça la gêne. Donc elle demande à Prissy ce qu'elle doit faire. Elle doit aller porter plainte ou elle doit laisser faire. Docteur Zouzou, qu'avons-nous à faire? Voici des gens qui se comportent comme des animaux. Dans une ville où en ce moment tout est modernité, comme on le dit. Toi, un père de famille, c'est-à-dire, je ne sais pas, il faut savoir faire la différence. Même quand on cherche l'argent, là, ce n'est pas de l'argent de tout le monde on prend. J'aimerais attirer l'attention, je lis le sujet, j'attire l'attention sur nos parents businessmen. Ce n'est pas parce que vous faites du business que vous allez vous permettre de prendre tout et n'importe quoi.
propriétaire d'hôtel, gérant de résidence, même les boîtes de nuit. Hein. Moi, je me rappelle à l'époque. Dans ton ancienne vie. Oui, pour entrer dans une boîte de nuit, il fallait une carte d'identité. Fallait On présenter ne sa pièce laissait d'identité. pas entrer dans les boîtes de nuit les mineurs. Mais aujourd'hui, quand tu arrives dans là-bas, tu les vois comme ça, ils sont alignés. On dit c'est eux qui payent. Génération Top Rafia, ils doivent s'en souvenir. On dit c'est eux qui payent, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ils payent avec quoi? Toi, un gars, tu prends ta maison pour faire résidence privée et tu as comme client des mineurs. Bon, quand un mineur, c'est-à-dire que quand toi-même tu ouvres ta greffe pour dire à un mineur, ma résidence là, la journée à 120 000, la journée à 150 000, et puis ce mineur arrive à te donner les 150 000 là, tu es content? Mais un enfant qui a 15, 16, 17 ans, il va lever 100, il fait quoi dans la vie? Ouais, quand on lui pose la question au propriétaire, quand on pose la question, il dit, moi je fais mon affaire. Hein, mais même si tu fais ton affaire, mais c'est idiot parce que toi, le propriétaire en question, là, tu es un père de famille. Même si tu n'as pas d'enfant, là, tu es appelé à avoir des enfants. Donc, il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire que ton parent a le devoir d'éduquer, même quand ce n'est pas ton enfant. Il ne faut pas te fâcher. Non, non, je ne suis pas encore fâché là, je suis à la première mi-temps. Ah bon, oui. aussi. Hein. Même quand c'est l'enfant de ton voisin. Mais c'est ça là qui me plaît dans les bas quartiers. Dans les bas quartiers, pour frapper un enfant, on n'a pas besoin de la permission. Oui, là où nous on a grandi, on n'a pas besoin de la permission de son parent. Tu habites dans la cour, c'est ton voisin. Quand tu vois son enfant déconner, faire une bêtise, tu le récupères rapidement. Tu t'en occupes avant que ses parents arrivent. Mais dans les quartiers, il n'y a pas ça. C'est dommage. Les quartiers dits. Et quand tu parles, oui. C'est le clôture. Quand tu parles, oui. Non, les enfants sont émancipés. Les enfants, toi-même, un parent conscient, même si on dit tu cherches l'argent, on dit tu es propriétaire des résidences, tu es propriétaire de boîte de nuit. Toi, ta boîte de nuit qui se respecte, d'abord, toi-même, l'état de ton éducation. Tu vois un enfant qui a 17 ans, qui entre dans ta boîte, et puis celui, il paye champagne, tu ouvres tes dents, tu es content, il enlève de l'argent là où tu sais. Il travaille peut-être. C'est-à-dire que ce genre de personnes-là, vous, les propriétaires de résidences d'hôtel qui livraient, qui louaient vos résidences aux enfants, aux mineurs, là, eux, les enfants sont à la maison, ils sont bien éduqués, ils sont endormis. Et puis ces enfants, des gens, vous encouragez dans la perdition. Mais imagine un peu que toi, ton enfant se trouve dans une situation comme ça. Quand vous voyez les annonces sur Facebook, partout à la télé, on dit telle femme a perdu sa fille, on a égorgé sa fille, il y a un sein, on a retrouvé. Vous êtes content. C'est-à-dire que tant que ça ne s'adresse pas à vous, tant que ça ne touche pas un de vos parents, vous ne vous sentez pas impliqué. Mais il faut arrêter un moment. On cherche l'argent, mais ce n'est pas comme ça. Comment des gérants d'hôtel, vous laissez les enfants entrer, les enfants font tout et n'importe quoi, et vous acceptez parce que c'est votre argent, parce que les enfants payent. Non, mais il n'y a pas que les résidences, il y a aussi les discothèques, il y a des bars. Les bars, même. Oui, les bars et tout ça, c'est la même chose. Même les bateaux et tout. Là. Tu vois des enfants qui vont louer des bateaux, ils vont à Sydney, ils vont, parce qu'ils ont vu ça à la télé, tu vois, quand tu allumes les chaînes étrangères là. Et souvent, même si en tenue scolaire, tu allumes les chaînes étrangères, tu vois de ces émissions. Moi, ça m'énerve quand je vois ça. Tu vois de ces émissions sur les chaînes étrangères, là. On dit concours de la villa d'où ça, concours de comment tomber amoureux. On met un groupe de personnes dans une maison. Ça donne l'occasion justement de rappeler aux parents qu'il y a le contrôle parental. Donc, et c'est bien pour ça que le groupe, la télé. C'est bien pour ça que les chaînes du groupe RTI prennent le soin quand même de regarder, les contenus. Faut chercher film X sur RTI. Ça n'existe pas. Tu vas chercher ça pour des siècles. C'est entre minuit et puis. C'est quel acteur qui a tourné ça pour toi? Non, mais là-bas, c'est le gars qui fait son. Là, celui qui est là. Mais quand tu cherches, ça fait chant. On va voir où tu as trouvé ça. Non, mais il faut arrêter. Et le truc, c'est qu'ils ne pensent pas, mais eux-mêmes, ils s'exposent. Parce que imagine-toi, propriétaire des résidences. Tu loues ta résidence à des mineurs. Les mineurs, là, quand ils sont dans ta résidence, ils font tout et n'importe quoi. Et à un moment, ils ont bu, ils sont drogués et tout. Ils sont plus maîtres d'eux-mêmes. Ils sont sexés. Ils sont plus maîtres d'eux-mêmes. Et là, dans la pagaille, là, un prend une bouteille, il casse sur la tête de son ami, ou un prend un couteau, il pique son ami. Il y a un maître dans ta résidence. Il y a un maître dans ton établissement. Tu fais quoi? Il va aller faire résidence. Il va porter le chapeau. Tu fais quoi? Donc cette dame-là. Conclusion. Cette dame-là. Ça a été de la nuisance sonore, là. Tu peux te plaindre pour ça. Quand c'est les gens de Yopougon vous parler, tu peux aller au commissariat. Et même pour la consommation de drogue, également. Tu vas déclarer, tu vas au commissariat. Ça commence par la nuisance sonore, oui. Oui, la nuisance, c'est pas normal. C'est pas parce que, oui, il est dans sa maison et tout ça. Mais toi, tu es son voisin. Le bon voisinage, c'est important. Vous avez le droit de vous plaindre pour nuisance sonore. Vous avez le droit de vous plaindre. Même quand tu es voisin, tu entends tes voisins matin, ils font la moue pour ça te dira. Tu peux aller te plaindre. C'est pas de ça qu'il s'agit. Non, mais tout ça, c'est des nuisances sonores. Bon, après. Tu vas te plaindre, porte plainte contre ce monsieur-là. Après, aux parents également, on va demander d'être regardants sur les habitudes de leurs enfants. Les enfants mentent. Nos parents, à l'époque, avaient nos emplois du temps fixés. Ils étaient regardants. Ils appelaient régulièrement à l'école et tout ça. Les parents, donc, il y a même une stratégie, c'est qu'à l'époque, quand tu avais ton ami, tes parents connaissaient cet ami et les parents de cet ami.
On dit, tu es l'enfant de qui? Tu es l'enfant de qui? On va connaître les parents. Quand tu dis tu es chez Natou, tout le monde sait. Naturellement, nous vous invitons, amis téléspectateurs et auditeurs, donc à suivre les chaînes du groupe RTI. Chez nous, vous retrouvez des contenus donc adaptés à vos familles, hein, donc des contenus Même nouvelle du pays, vous êtes éducatifs. fâchés. Voilà vos enfants qui se retrouvent dans les salles en train d'étudier. Toi, Isaac, il y a les traces d'emploi du temps lancées sur toi. Allez, Marcelin, Alix et toute la team Zélika, on se donne rendez-vous mardi prochain. Pour les auditeurs de Fréquence 2, ne bougez pas. À 7h10, un sujet vous est proposé. Vous pourrez intervenir au 20 22 21 21 ou au 20 24 27 89. Alix et Marcelin, vous avez le temps de danser un zouk, non? Oui, ça fait bien. Bisous, bye bye, à mardi prochain. Merci On aurait beaucoup, bien hein. voulu danser le zouk, surtout qu'Alix et moi, on aime beaucoup le Ah oui, zouk. On n'écoute que ça au bureau. Alors, mais pour être plus sérieux, hein, merci, soit dit en passant, à Isaac et à Yann Baou, à qui je fais un gros bisou comme ça. Il y avait Prissy aussi également. Eh bon, ouais, ok, Prissy, et puis... Voilà, tout le monde. Il y et puis avait à tout aussi le monde. Prince Elbi. Un gros Donc, bisou à Yann Baou. Franchement, bisous. Ce bisou en Alors, particulier. non mais sérieux, hein, le thème, c'est vrai, hein, il faut faire attention au contrôle parental à la télé et puis de plus en plus vérifier un peu l'âge, hein, demander les pièces d'identité parce que ça c'est abusé quand même, comme on dit. Hein. Dans les différents lieux de loisirs ou d'autres choses, il faut faire attention. Je me rappelle que bien dans les temps un peu plus anciens, on présentait les cartes d'identité. Et aussi les gérants, quand vous voyez la carte d'identité que ce sont des mineurs, il faut les refouler gentiment et puis essayer même de les conscientiser aussi. Hein, parce que, comme on dit en Afrique, l'enfant il n'appartient pas qu'à une seule personne, mais il appartient à tout le monde. Il faut les éduquer. Avant, Voilà. par exemple, lorsque vous débordez, le voisin ou bien le parent d'à côté, ou bien le papa du quartier, quelqu'un du quartier peut vous reprendre. Mais maintenant, les enfants de maintenant, comme on dit, on peut rien leur dire. Ils savent tout avant tout le monde. La phrase préférée, c'est « t'as pas le droit ». Bon, franchement, là, il faut faire attention également. Et puis, faire très attention. Quand on est sous couvert, il faut savoir que celui qui est au-dessous de nous a quelques droits aussi. Et puis, pour le pouvoir public aussi, il faut durcir la législation, contrôler vraiment, ne pas laisser des enfants en bas âge. Vraiment, il faut rendre ça plus strict. Hein, et sur le terrain, vérifier. Merci, c'est Matin Bonheur. Le rendez-vous, on dit tout ce qui est bon pour la famille et tous les démembrements de la société.